La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à 10 $. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Voici votre journal sur la Moto TV. Un seul titre à la une. Inflation du taux d'échange sur le marché. Les conducteurs de mototaxi disent être affrontés à plusieurs difficultés pour subvenir à leurs besoins alors qu'il faut payer leurs courses journalières en francs congolais. Ils paient les recettes mensuelles et achètent les motos et leurs accessoires en dollars. Une situation qui impacte négativement sur leurs recettes. Tout pour le sommaire. Le taux d'échange est stable en ville de Butembo comme dans toute la République démocratique du Congo depuis plus de 6 mois. Ce jour, le dollar s'échange en 2500 francs congolais. Cette situation impacte négativement sur le travail de conducteurs de mototaxi rencontrés au centre-ville de Taximen, indique qu'ils traversent une période très difficile. Depuis cette instabilité du taux d'échange, il faut payer le cours en francs congolais. Pourtant, ils payent les recettes mensuelles et achètent le moto et leurs accessoires en dollars. Suivez-les dans ce propos recueillis par Nelly Mongesiali et Luciana Moussiviroa. L'instabilité du taux d'échange perturbe énormément notre métier. Nous taxons nos clients à francs congolais, mais quand nous achetons des pièces ou pour renouveler nos motos, c'est en dollars qu'on les fait. Nos clients ne nous comprennent pas quand nous voulons hausser les prix des courses. Nous sommes obligés de maintenir les prix comme d'habitude. Auparavant, avec 10 000 francs, on savait qu'on a 5 $. Mais à ce jour, les 10 000 francs ne valent presque rien quand on fait les calculs du carburant. C'est comme si on ne travaille même pas. À ce jour, nous avons des problèmes avec nos patrons à cause de cette hausse du taux d'échange et c'est nous qui en souffrons. Nous regrettons de voir que le taux d'échange n'a pas baissé comme on l'a spéculé. Au contraire, il a haussé. En tout cas, si les taux d'échange continuent à hausser comme ça, je vais voir comment trouver un autre emploi car avec ça, c'est comme si on ne travaille pas. La population de Butembo-Beni et environ est interdite de fréquenter la vallée des Moalika sur instruction de la coordination des opérations conjointes FRDC-UPDF. En croire le porte-parole des opérations conjointes, le lieutenant-colonel Makazoukai. Cette communication de l'armée vise à protéger la population pendant cette période où l'armée mène d'intenses opérations dans la traque de terroristes ADF. Il était au téléphone avec Isabelle Wangaïmouka. Nous avions parlé au nom de la coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF. Et cette annonce est consécutive aux opérations de poursuite, de combat, de reconnaissance que nous sommes en train de faire dans la vallée des Moalika, sur la route Kassindi, Butembo, via Karuruma. En fait, nous avons intensifié les patrouilles dans cette zone parce que l'ennemi s'est retranché franchement là-bas et il fallait vraiment qu'on se concentre sur lui et surtout dans la zone pour essayer d'éradiquer cette menace. C'est ainsi que nous avons dit pour éviter des dégâts collatéraux, il faudra absolument qu'on demande à la population d'observer ce que je pourrais appeler cette consigne-là. On ne peut pas empêcher les gens de circuler, mais au moins on demande aux passagers, aux usagers et aux agriculteurs de se renseigner auprès des troupes, que ce soit les troupes de l'UPDF ou des FARDC,
Que les gens se renseignent d'abord avant d'aller en profondeur ou bien d'aller loin de nos positions. Ça va prendre le temps que ça va prendre, il faut donner du temps au temps. C'est la guerre. Si quelqu'un vous dit que la guerre va finir dans 2, 3, 4 jours, 1 mois, 1 année, il vous a menti. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Observez ce que l'armée a dit. Vous constaterez que le passage est autorisé ou pas. Santé dans cette édition, 6 malades sur 10 qui se présentent en consultation ce jour à l'heure de santé Makassi souffrent de la grippe. Cette information a été livrée ce lundi 10 juillet par Godefroy Wangaika, infirmier titulaire de l'ère de santé Makassi, dans une interview avec Moto TV. Ce professionnel de santé indique que cette grippe se manifeste par des rhumes, de maux de tête et de douleurs articulaires. Ces signes sont presque les mêmes que présentent les personnes qui souffrent du paludisme et du coronavirus. Pour éviter d'éventuelles contaminations, ce professionnel de santé recommande aux patients d'utiliser des mouchoirs jetables, mettre de cache-nez. Au-delà, il conseille de prendre beaucoup d'eau tiède et des fruits. Nous le suivons. Nous savons qu'actuellement que les gens toussent beaucoup. Ils sont enrhumés. Ils ont des maux de tête. Tantôt, les uns parlent de fatigue et d'autres encore de douleurs articulaires. Ce sont des signes ou des manifestations de plus d'une maladie. Je ne veux pas oublier ou même le paludisme, dont presque les signes sont les mêmes. Mais nous savons les différencier, surtout partant du laboratoire. Mais aujourd'hui, ce qui frappe, c'est surtout le virus de la grippe. Sûrement que ce n'est pas chaque jour, mais je venais de dire que c'est le virus de la grippe et qui parfois se manifeste périodiquement. Face à toutes les maladies qui sont d'origine grippale, nous devons adopter certains comportements pour nous protéger les uns les autres. Et à savoir, les mesures barrières que nous ne devons jamais oublier, le port du masque et sans oublier à se laver les mains. Nous devons utiliser des moyens pour ne pas nous contaminer et surtout quand on se mouche, c'est utiliser des mouchoirs jetables. Normalement, quand on est enrhumé, la première chose à faire, c'est de prendre beaucoup d'eau chaude. Nous conseillons surtout l'eau chaude, des fruits. Et quand ça ne tient pas, il faut se rendre au site des soins le plus proche. Clôture de la première édition du concours d'art dénommé Kalamuza Kwetu ce dimanche 9 juillet 2023 en vue de Butembo. 6 jeunes artistes, musiciens, poètes et dessinateurs sur 30 participants ont été primés par les organisateurs. Ce concours visait à promouvoir les initiatives artistiques et culturelles de la jeunesse dans cette zone en conflit. Suivez ce reportage de Sami Wenda et Luciana Moussiviroa. C'est dans cette pelouse de l'hôtel Butembo où plusieurs jeunes et chefs des services étatiques de la ville se sont réunis pendant 2 jours pour suivre cette messe culturelle dénommée Kalamuza Kwetu. Samedi 8 juillet, l'autorité urbaine a présidé le lancement. Je déclare ouvertes les activités du concours d'art Kalamuza Kwetu en ville de Butembo jeudi et je vous remercie. Juste après, les artistes et musiciens et poètes se sont présentés sur scène sous l'œil admirateur du public et du jury. Dans leurs prestations, les artistes ont travaillé sur la lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur les genres. Des fois, je dis non aux actes sexuels. Elle me jette dehors faire la sentinelle. Pourquoi nous les aimer, nous vivons la violence à créer entre nous? Dans leur coin, les artistes et dessinateurs travaillent sur le même thème. Ils transmettent leurs idées en images sur ce tableau. Et puis, frère, mais comme la dit. Telle a été l'ambiance toute la journée.
Vers la soirée, le jury a éliminé 17 des participants qui n'ont pas satisfait. Pour la deuxième journée, 17 artistes rentrent dans la compétition. Pour cette grande finale, les artistes ont doublé les efforts pour convaincre le jury. 6 d'entre eux ont retenu l'attention du jury et se sont sacrés meilleurs du concours Kalamu Kwetu. Guy Kibirandole, chef de division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, venu pour cette cause, proclame le résultat. Vous saluez Moïse, le tenant du titre du dessin de ce premier concours d'art qui se tient à Butembo. Il s'appelle Muhindo Jean-Paul. Le maire de Butembo remet ainsi des cadeaux aux meilleurs prestataires. Il s'agit des ordinateurs, des guitares et des téléphones iPhone 8. Les lauréats sont contents de leur victoire et saluent l'organisation de cet événement culturel. Nous remercions premièrement le Tout-Puissant qui nous a octroyé cette grâce d'être parmi ceux qui vont participer. Et deuxièmement, nous remercions tellement nos amis du club Kala plus MCH, mon club, qui m'a en tout cas tellement soutenu dès le départ jusqu'à la finale et nous sommes arrivés à remporter la coupe. Je me sens à soi, vraiment, je suis très contente d'être la deuxième ce soir dans Kalamu Kwetu. Je ne sais pas quoi dire tellement que mes mots ne peuvent pas se qualifier à ce que je le dois. Je leur dois beaucoup. Merci infiniment à toute personne qui m'a accompagné spirituellement. Aujourd'hui, j'ai testé un dessin qui illustrait la masculinité positive. Je voulais exprimer que l'homme a aussi le devoir d'aider la femme, soit à décider les habits des enfants, même à préparer, même à porter l'enfant. C'est ce que ça voulait exprimer. Donc, dans la famille, l'homme et la femme doivent s'accompagner. Cette première édition du concours Kalamu Kwetu visait à promouvoir les initiatives artistiques et culturelles de la jeunesse de Butembo, une zone qui subit des conséquences des conflits armés. En sport, une double confrontation amicale de football a vécu ce week-end au stade André Van Nevel de Butembo. L'association sportive Nyuki a reçu le football club Mwangaza de Beni. En aller, tout comme au retour, les deux équipes ont fait match nul, début partout. Ce dimanche 9 juillet, Joël Tali a couvert le match retour. Suivez-les. Un choc pour boucler le week-end des amoureux de football de Butembo. Nyuki en jaune noir cet après-midi et en orange les bénitiens de Mwangaza. 15h40 pour ce coup d'envoi. Mwangaza prend plus vite les contrôles dès ses premières minutes. Alors que les jeux est dans son début, Mwangaza se fraye plusieurs occasions en quelques minutes, mais la franche proviendra de cette mésentente entre ses défenseurs de Nyuki à la 13e minute. Sur cette action, l'attaquant des Oranges l'a son équipe devant. Impuissant face à cette balle, Sadik Massine à portée de l'AS Nyuki qui ne peut rien faire. Nyuki centrait la balle, mais pour vite la céder à l'adversaire très au-dessus de la moyenne des jeux de multisystèmes dans la possession. Les abeilles de Butembo tentent de se ressaisir, mais le décollage du processus peine. Elles se butent face à des adversaires très bien organisés, grâce notamment à un milieu de terrain adverse dont le pivot est un ancien joueur de Nyuki. Le nommé Kavodi, du capitaine de Mwangaza, joue bien son rôle par tous les moyens. Les ressortissants de Beni très déterminés restent pour un travail matinal. Toutes leurs autres tentatives seront repoussées par le gardien de Nyuki qui aura énormément contribué à cette première mi-temps. Mais la situation ne tarde pas de changer. Les 10 minutes restantes de la première mi-temps appartiennent à Nyuki qui se ressaisit. L'équipe de Butembo presse sérieusement jusqu'à obtenir une faute à quelques centimètres de la surface de réparation. À moins d'une minute de la pause, le défenseur central des Nyuki plante bien ce coup franc qui va droit dans le filet pour l'égalisation. La deuxième mi-temps reste sans enjeu, la possession est égale des deux côtés.
New qui décroche plusieurs occasions sans en concrétiser la moindre. Quelques grosses occasions également pour Mwangaza. Aucune équipe n'a réussi à faire mieux durant cette rencontre visant à les départager. Le score s'arrête à 1 but partout. Le samedi 8 juillet, la veille, les deux équipes se sont séparées sur la même note d'1 but partout. Toujours en sport, début de la deuxième édition du championnat dénommé Connaissons-nous dans le quartier Brignolet et le quartier Voutété. Le go a été donné ce lundi 10 juillet au stade de Mahamba. Dans le mot d'ouverture de cette compétition, les autorités ont appelé les jeunes à bien se comporter lors du déroulement et durant toutes leurs vacances. Suivez ce reportage de Samuel Wainda. Ce championnat a été lancé par les représentants de chaque cellule dont les équipes prennent part dans cette compétition. C'est ici au stade de l'Institut Mahamba que les go de ce championnat a été donné. Les organisateurs se sont d'abord entretenus avec les joueurs des deux équipes. Un des chefs de cellule tire la première balle pour lever officiellement le rideau de cette compétition. Au tour de l'arbitre de donner le coup d'envoi du match entre l'équipe de la cellule Ngouré et celle de la cellule Visso. L'assaut est lancé entre les deux équipes. Un match très animé, il est aussi équilibré. Les deux équipes toutes ambitieuses n'arrivent pas à faire la différence tout au long des 45 premières minutes. Un score vierge de 0 but partout, les départages durant la première partie. Après le changement des côtés, les deux équipes viennent très déterminées, plein d'énergie dans les jeux, mais sans succès. Le match se termine par un score de 0 but partout. César Kasereka, l'un des organisateurs, donne le bien fondé de cette compétition. Un championnat consistant à cadrer les élèves et écoliers en période de vacances et les sensibiliser à la non-violence. Le bien fondé de ce championnat, c'est encadrer la jeunesse pendant cette période de vacances. Le message est que la jeunesse doit bien se comporter pendant cette période de vacances et éviter les antivaleurs. Avoir le bon sens de patriotisme, c'est ça le message pour aujourd'hui. La première édition du championnat Connaissons-nous avait vécu durant le premier semestre de l'année 2023. Fin de cette édition, au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10, puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.